Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre le message qui vous est destiné concernant votre vie actuelle. Donc on va tirer les cartes des 3 piles ensemble. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix et n'hésitez pas à mettre pause. Gardez bien en tête que ça reste des tirages collectifs. Et prenez juste ce qui résonne et laissez le reste derrière. Donc pile numéro 1, le message qui vous est destiné concernant votre vie actuelle. Pile 1. Ah ben on a pile 1 et 2. Alors pile 1, nous avons le Sagittaire. Pile numéro 2, nous avons le Verseau. Et enfin, pile numéro 3, nous avons Neptune. Hop, prenez le temps qu'il vous faut et puis moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte du Sagittaire. Et le Sagittaire, déjà, c'est un signe de feu. Donc, vous avez une énergie de feu ici. Donc, quel est ce message destiné pour vous, pour votre situation actuelle? Le Sagittaire, c'est un petit peu le sage du zodiaque. Et puis, c'est quelqu'un de curieux et d'aventureux aussi. Il y a la curiosité ici, en fait, d'aller découvrir de nouveaux horizons. Alors, on découvre de nouveaux horizons pour découvrir sa propre individualité et trouver sa vérité. Le chiffre 9, c'est le chiffre de l'achèvement, c'est aussi le chiffre de l'adaptation aussi. Savoir s'adapter dans des situations difficiles et faire en sorte que ces situations difficiles deviennent plus confortables, dans le sens où vous allez vous sentir plus aisé dans les situations, j'allais dire, compliquées. Alors, quel est ce message pour vous? Ce message destiné. Le message destiné pour la pile numéro 1 concernant votre situation actuelle. Quel est le message? Ouf, ça vole. J'ai la carte de la maison 4. J'ai de la maison 4. Ah, c'est drôle ça. La maison 4, elle va parler des racines du foyer et de la famille. Et là, j'ai la carte 10 avec la faux. Donc, on parle ici soit d'un geste répétitif, soit de récolte d'abondance. Parce que 10, c'est la fin du cycle. Donc, forcément, à la fin du cycle, on récolte ce qu'on a semé. Voyons voir. Quel est ce message pour vous? On a la carte du nuage. Vous sortez peut-être d'une période sombre ou peut-être que vous êtes sur le point de sortir d'une période sombre. Ah oui, vous êtes peut-être à un nouveau chapitre de votre vie. Un nouveau cycle de votre vie. On a le temps et on a le soleil. Waouh! Ok, on a de très très belles cartes avec vous, j'ai envie de dire, c'est des cartes extrêmement positives. Et en énergie de deck, j'ai la carte 15 avec l'ours polaire. Ici, on va parler d'un mental, le mental du guerrier, le mental fort ici, qu'il va falloir développer, savoir ici, en fait, dans son mental, savoir rester de glace et prendre des... Donc, rester de glace dans le sens où il faut savoir rester sur ses positions une fois qu'on a pris une décision ici et s'y tenir. Et puis, quelque part, c'est ne pas se laisser perturber aussi et influencer par ce que vous pouvez entendre autour de vous. Ok. C'est intéressant parce qu'on a quand même le Sagittaire qui est très curieux justement pour découvrir sa propre vérité, son individualité. C'est pour ça qu'il va en fait découvrir de nouveaux horizons.
Et forcément, plus vous en savez, et moins vous êtes influençable. Mieux vous connaissez, moins vous êtes influençable. Ok. Alors, je pense que c'est important. Je vais garder la carte ici. Hop, en espérant que toutes les cartes rentrent dans le cadre. Voyons. Je vais clarifier tout ça. Pile numéro 1. Quel est ce message destiné? J'ai l'impression que ça concerne... ça vous concerne vous, votre être. Votre évolution, votre propre développement. Voyons. J'ai un 2 de bâton. Attendez, il faut que je baisse les cartes en fait. Pour bien centrer tout ça. J'ai les amoureux. Voyons. L'étoile, magnifique. Alors, la tour. Ouh, ok. Wow, je pense que vous allez réaliser quelque chose d'important pour vous. Pour clarifier le soleil, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai un 10 de bâton. Et l'énergie du deck, hein, c'est le 9 d'épée. Ah, c'est drôle, j'ai l'impression qu'il faut que je garde cette carte. Voyons, comment faire? Je pense qu'on est pas mal. Je pense que vous avez envie de créer un petit changement dans votre vie. Je pense que ici, en fait, hein, vous êtes dans une nouvelle aventure, pour moi. Il y a un nouveau départ quelque part hein, dans votre vie. Même si c'est pas un départ forcément matériel, ça peut être un départ spirituel. Vous voyez, parce qu'avec la tour, hein, ça c'est pour créer un éveil de conscience, un éveil spirituel, vous voyez. Et je vois qu'il y a en énergie deck, hein, j'ai quand même un 9 d'épée. Donc pour moi ici c'est significatif hein, que vous êtes peut-être hein, en train de réfléchir sur quelque chose en particulier, notamment dû à ce nouveau départ, ou peut-être qu'il y a un schéma qui vous bloque ici un petit peu, et vous hésitez à soit rester dans votre zone de confort ou soit l'étendre, vous voyez, soit sortir de votre zone de confort et l'étendre. Et pour ça, il y a besoin de développer ici un mental fort. Et le Sagittaire est là pour vous dire hein, qu'il va falloir user hein, en fait, hein, de curiosité pour pouvoir hein, sortir de votre zone de confort et aller découvrir de nouveaux horizons. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir vous créer ce mental fort en découvrant de nouveaux horizons puisque vous aurez beaucoup plus de savoir. Ici, on a la maison. Donc la maison ici, hein, pour moi, c'est la stabilité. De toute façon, on a le chiffre 4. Donc, j'ai l'impression que vous avez envie de vite faire les choses, apprendre vite. Parce que je vois mon débit de parole qui est extrêmement rapide. Et je me dis que vous n'avez pas de temps à perdre. Donc, je pense que actuellement, dans votre vie... là où vous vous sentez le mieux et en sécurité et protégé, et là où vous pouvez prendre le temps de réfléchir, c'est chez vous. C'est dans votre maison. C'est vraiment un lieu sécure pour vous. Je vois cet homme hein, avec ce 2 de bâton qui contemple hein, le soleil, qui regarde au loin, qui regarde à l'horizon, un peu comme ferait ce Sagittaire. Donc pour moi, c'est significatif hein, que vous réfléchissez hein, à faire une action, un mouvement, à planifier. Vous voyez ? Et il faut que je vous dise, hein, parce que le Sagittaire, hein, lui, hein, il est très curieux et il n'a pas peur. Il a, si vous voulez, en lui, cette énergie d'enfant où il n'a pas peur, en fait, hein, d'aller
soit sur des terrains connus ou vers les autres aussi. Et c'est l'énergie du feu. Le feu, hein, c'est Mars. Hein. Mars, hein, c'est l'énergie de l'homme. Et l'homme, c'est l'action. Donc vraiment, je pense que vous êtes actuellement en train d'essayer de planifier quelque chose d'important pour vous. Est-ce qu'il y a peut-être un nouveau projet ou l'envie, peut-être pour les célibataires, de se remettre un petit peu sur le marché de l'amour. Vous voyez, c'est ce que j'appelle le marché de l'amour, c'est se remettre dans la course à la recherche de l'amour. Bon, ça ne veut pas dire que vous allez forcément créer un compte sur les applications de rencontres, mais pour certains oui, mais pour d'autres non. Il y a plus cette envie de découvrir les gens, mais en face à face. Alors ce message, il n'est pas pour tout le monde, sachez-le, parce que ça dépend vraiment du tempérament de chacun. Mais je sens ici cette envie de vraiment discuter avec les autres. Et c'est drôle, dans ma tête, j'ai deux personnes qui discutent en face à face. Donc je pense qu'il y a vraiment cette envie d'avoir un échange réel et pas virtuel. J'ai la carte ici de la faux qui représente la récolte, l'abondance et la répétition. Mais là, j'ai la carte des amoureux. Donc, alors, quel est ce message destiné pour votre vie? Ce serait de vous dire ici, avec ces deux cartes, qu'il y a l'envie, en fait, de peut-être regarder dans la même direction que les autres. Ou si vous êtes en couple, actuellement, un couple récent, j'ai envie de dire, peut-être, c'est de regarder dans la même direction. C'est d'aller chercher l'abondance au même endroit. Vous voyez? Le 6 avec la carte des nuages, donc ça veut dire, c'est intéressant parce qu'on a la foudre et là on a la foudre. Et en plus elles sont en diagonale. Donc pour moi c'est significatif qu'il y a eu une période sombre quelque part dans votre vie. Et là vous vous êtes dit ok, il va falloir ici, je pense que vous êtes rendu compte avec cette foudre qui vous a frappé. Vous êtes rendu compte que vous désiriez quelque chose en plus dans votre vie et que dans l'environnement dans lequel vous êtes actuellement, cet environnement ne vous permet pas d'obtenir ce que vous désirez. Ne répond pas à vos envies ni vos passions et je pense qu'il y a eu un éveil de conscience et puis il y a le temps divin ici, donc j'ai l'impression que cet éveil de conscience il est arrivé au bon moment pour vous réveiller afin que vous vous rendiez compte qu'il fallait en fait sortir de votre environnement pour pouvoir trouver ce qui vous manque. Et là j'ai le soleil. Le soleil c'est la carte du bonheur, le bonheur dans tous les sens du terme, dans tous les domaines de votre vie. Et ce qui est intéressant c'est que j'ai un 4 ici et 31 me donne 4. Donc on commence par un 4 et on finit par un 4. Donc il y a besoin ici de savoir en fait planifier tranquillement à la maison pour pouvoir trouver son bonheur. Je pense que vous êtes dans cette réflexion-là. Cet éveil de conscience, vous l'avez eu. Parce que la fin du cycle est arrivée. Ah, 10 et 10. Ah, c'est intéressant ça. 4, 4, 10, 10 et 6, 6, c'est le chiffre de l'équilibre. Donc, il y a eu besoin de cet éveil de conscience pour savoir réellement en fait ce dont vous aviez besoin, ce que vous désirez. Et c'est des désirs qui sont authentiques, qui sont vrais. Sous le soleil, on a un 10 de bâton. Le 10 de bâton, vous savez, c'est le labeur. Et j'ai l'impression qu'elle n'a pas fini de tout nous révéler. Parce que moi, ce que je ressens ici, puisque en fait, on a quand même une statue de pierre qui représente cet homme. Je pense que là, on a envie de porter son fardeau et de l'emmener ailleurs. Vous voyez? Alors, ça me fait penser à une carte. Oracle. Et je vais vous lire. Je vais vous lire la carte parce que ça me fait penser à cette carte. Alors, voyons voir. Alors, laissez-moi vous la trouver.
Ah, c'est celle-là. Ah, c'est intéressant. C'est très intéressant, vous savez pourquoi? Parce que dessus, j'ai une boussole. Et cette planification, hein, c'est pour trouver la bonne direction. Et on voyait ces amoureux qui regardaient à l'horizon. Donc, qui essaient de regarder dans la même direction. Et là, j'ai une boussole. Donc, on a la carte 19 qui vous dit « Tu peux partir très loin, mais si c'est pour fuir, tu emmèneras ton mal-être. Prends soin de toi, de ton chemin. » Et c'est exactement l'énergie que je ressens avec ce 10 de bâton. Donc, vous pouvez partir très loin, mais si c'est pour fuir, sachez que bien vous garderez en fait ce fardeau sur les épaules. Je pense qu'il faut ici savoir vraiment mettre un terme à ce cycle, parce qu'on a le nombre 10. Avec vous, on parle vraiment de karma, hein. Ça fait 2 fois hein, que j'ai le chiffre 10. Donc il faut prendre conscience hein, et mettre en lumière hein, tout ça. Ce fardeau-là, est-ce que vous l'emmenez ailleurs ou est-ce que vous allez vraiment le résoudre? Vous voyez? Ou l'abandonner parce que c'est peut-être devenu beaucoup trop lourd pour vous. Hein. Et je crois qu'il y a cette hésitation à laisser en fait ce fardeau et à vous lancer dans une nouvelle aventure. Alors maintenant il faut se poser la question et être honnête avec soi-même. Que représente ce fardeau pour vous? Vous voyez, vous connaissez votre vie mieux que je ne la connais. Donc voilà, il faut vraiment vous poser tout ce type de questions. Est-ce que ça vaut la peine de porter ce fardeau et de l'emmener ailleurs? Ou est-ce qu'il vaudrait mieux le laisser et puis prendre une nouvelle direction? Regarder ailleurs dans une nouvelle direction. Et puis l'étoile, c'est quand même la carte de l'espoir, c'est une carte aussi de guérison, c'est la carte des souhaits aussi. Donc il y a peut-être un nouveau souhait que vous souhaitez réaliser. Mais est-ce que ce fardeau, hein, dans la réalisation de ce souhait, est-ce qu'il est nécessaire? Est-ce qu'il est constructif? Ou est-ce qu'il ne va pas plutôt vous ralentir? Vous voyez? Il faut vraiment hein, ici pouvoir trouver la clarté. Hein. Le soleil, vous savez, c'est la clarté aussi, hein, au-delà du bonheur. Donc, trouver la clarté pour aller vers le bonheur. Je pense que cette carte, elle est très intéressante parce que c'est un bon conseil pour vous. Donc, tu peux partir très loin, mais si c'est pour fuir, tu emmèneras ton mal-être. Prends soin de toi, de ton chemin. Et je vais vous tirer une autre carte pour le conseil. Message destiné. Je pense que vous êtes encore dans la réflexion, dans la planification pour certains, et d'autres sont encore dans l'hésitation. On peut parler aussi ici, puisqu'on a les amoureux et la maison, hein, de votre couple. On peut parler aussi de votre famille, donc vous avec vos enfants. Ou si vous êtes célibataire, on peut parler uniquement de vous hein, et de ce que vous projetez pour l'avenir. Voyons. Un conseil. Alors, nous avons la carte 1 avec l'esprit de la fourmi. Il est temps de collaborer. Oui, il faut pouvoir en fait hein, disposer ces pièces de puzzle pour qu'elles puissent s'emboîter. Il y a une certaine façon de les emboîter. Et je pense qu'il faut réfléchir à la façon dont vous voulez emboîter les choses. D'où ce besoin de contempler, de réfléchir à la nouvelle stratégie de votre vie afin d'obtenir hein, ce que vous désirez vraiment au fond de vous. Et enfin, nous avons la carte 42. Donc, il se peut vraiment que ce message hein, soit destiné hein, pour les relations aussi hein, sentimentales. Puisqu'on a les loutres hein, et elles forment un cœur. Donc, ce que vous désirez pour votre vie de couple. Et l'esprit de la loutre vous dit vous n'êtes jamais seul. Alors, peut-être qu'il faut prendre aussi hein, en considération ce que les autres ont à dire concernant cette nouvelle direction que vous allez prendre. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire égoïstement. Il faut peut-être communiquer aussi avec les autres pour leur dire un petit peu où vous en êtes et dans quelle direction vous avez envie d'aller. Et si l'autre aussi hein, est ouvert à ça. Et je pense aussi qu'il y a besoin d'être soutenu dans toute cette situation. Et il y a besoin d'être transparent aussi vis-à-vis de votre situation. Et l'énergie du deck, c'est l'esprit du castor posé de solides fondations. Ah, c'est intéressant, j'ai le chiffre 6 et là j'ai le chiffre 6. Donc cet éveil de conscience, moi ça me dit ça directement. Cet éveil de conscience, hein, c'est que vous puissiez poser des fondations solides pour ce nouveau chapitre de votre vie.
C'est pour vous éviter de faire les choses comme par le passé. Peut-être sans avoir pris le temps de se poser des questions importantes. Des questions peut-être existentielles. Ou en prenant le temps de bien comprendre, parce qu'on a quand même le soleil qui parle de clarté, bien comprendre dans quoi vous vous engagez aussi. D'où cette période de contemplation, peut-être parce que vous avez besoin d'informations supplémentaires quant à cette nouvelle direction. Donc, pile numéro 1, voici tout le message que j'ai pour vous. Donc, s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes pardon, pour les personnes qui souhaitent les acquérir. Le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte du Verseau. C'est drôle parce que quand j'ai dit 2, j'ai regardé le nombre en fait du Verseau, c'est 11. Et 1 plus 1 me donne 2. Oui, ça m'a fait penser à ça. Et 11, c'est un nombre maître du super communicant. Moi, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est que vous êtes c'est que vous recherchez des réponses avec le Verseau. Actuellement. C'est la carte qui représente un petit peu Internet pour moi aussi, le Verseau. Vous savez ce qui est drôle, c'est que ça me fait aussi penser aux Gémeaux. Vous voyez, avec ces deux masques ici en forme de bouclier. Donc on est dans une énergie d'air ici et je pense qu'il y a vraiment ici l'envie de trouver des réponses à ces questions. Je pense que vous n'avez pas les réponses, mais que vous savez comment trouver les réponses. Hop. Et je crois que c'est... Vous réfléchissez là-dessus. Comment trouver les réponses? Il y a besoin de comprendre un processus ici. C'est intéressant que je vous dise ça. Je pense qu'il y a l'envie de comprendre quelque chose. Voyons voir. Pile numéro 2. Quel est le message pour vous? Pile numéro 2. J'ai la carte de l'homme. Donc là, on a l'homme romantique. J'ai la carte de la maison. Qu'est-ce que j'ai? La carte du masque, mais incroyable, regardez. Là, j'ai des masques en forme de bouclier, et là, j'ai les visages, en fait. Mais ça me fait penser à des masques. J'ai la carte de la clé. C'est ça, on est en quête de réponse. Ouh, concernant l'amour. Donc ça concerne l'amour, tout ça. Vous posez des questions concernant l'amour. Avec l'homme romantique, est-ce que vous avez fait une rencontre? Vous posez des questions sur cette personne. Mais qui est vraiment cette personne? Vous voyez, c'est ce type de questions, je pense, que vous posez. Est-ce que c'est quelqu'un d'équilibré? Ce qui me montre vraiment, en fait, qui il est ou qui elle est vraiment. Vous avez envie de débloquer ça. Il y a beaucoup de curiosité vis-à-vis de cette personne, en tout cas. Et on se pose des questions concernant aussi l'amour, le thème de l'amour, le sujet de l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour aussi? Comment il s'exprime, l'amour? Voyons. Pile numéro 2. Quel est le message destiné concernant votre situation actuelle? Quel est le message de l'amour concernant votre... Le message de l'amour, tiens, bon, bah, c'est sûrement un message d'amour pour vous. Alors, pile numéro 2. Quel est ce message destiné?
Alors, nous avons l'étoile. Ah, il y a vraiment un désir. Non, non, non. Il est en face de l'étoile quand même, cet homme. Hein, sur la carte. L'homme est en face de l'étoile. Le désir vient de... Enfin, le vœu vient de s'exaucer. C'est ça. Et l'homme est en train de venir à vous. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, vous allez le rencontrer. Il arrive à vous. Vous voyez? Parce que sur cette carte, hein, j'ai quand même un homme qui est en train de marcher. C'est pas quelqu'un de statique. Et c'est quelqu'un qui vous observe aussi. Oui, cet homme, il observe quelque chose aussi. Et cet homme observe cette étoile, cette femme. Quelqu'un vous observe. Vous avez envie de comprendre peut-être pourquoi cette personne vous observe. Et du coup, il y a cette curiosité qui naît en vous. Pourquoi? Et on a envie de trouver les réponses. C'est quelqu'un d'attirant. Oui, c'est sûrement quelqu'un d'attirant. Avec ce cavalier de bâton. C'est sûrement quelqu'un d'attirant physiquement en tout cas. C'est quelqu'un qui vous intrigue, qui suscite une grande curiosité chez vous. Même si il ne correspond pas forcément au profil type des personnes qui vous plaisent, c'est quelqu'un qui a réussi à susciter un intérêt en vous. C'est quelqu'un qui m'a l'air assez passionné en fait. Il y a peut-être de la passion dans son regard. C'est quelqu'un qui est assez sûr de lui. Ok, alors quel est ce message pour vous? J'ai la tempérance ici. J'ai le 2 d'épée et j'ai le 6. Ah, ok. Bon, dans votre vie sentimentale, je pense que vous avez vécu des échecs assez douloureux et vous en êtes sorti, mais avec des séquelles. C'est vraiment ça que je ressens ici. Et je pense que vous posez des questions concernant l'amour. Est-ce que l'amour doit ressembler à ceci ou cela? Vous voyez, est-ce que les relations que j'ai eues par le passé, si vous faites le bilan, vous devez sûrement vous poser la question, est-ce que ce type de comportement, cette façon de s'exprimer, est-ce que c'est sain ou pas? Il y a beaucoup de questions dans votre tête ici, et avec ce 2 d'épée, pour moi, j'ai vraiment la sensation où vous êtes en train d'hésiter et vous vous dites, bon, est-ce que, je sais qu'il y a un regard insistant quelque part, je sais que cette rencontre, elle n'est pas anodine, est-ce que je me lance ou pas, est-ce que j'initie pas peut-être la conversation avec cette personne-là? C'est ce qui pourrait vraiment ici débloquer, c'est votre situation actuelle. Je pense que vous hésitez ici à vous ouvrir. À vous ouvrir à l'autre. Je crois que cette rencontre que vous allez faire, ou si vous l'avez déjà fait, c'est une rencontre qui va vous permettre de vous guérir quelque part concernant vos relations sentimentales. Ça va guérir les blessures du passé. C'est peut-être même ça qui va aussi vous permettre de comprendre si vos relations du passé, elles étaient équilibrées ou non, saines ou non, si la dynamique était saine ou non. Je vais tirer une autre carte pour ce cavalier. Alors ici, j'ai le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ici, c'est la célébration, mais je vois en fait cette femme qui célèbre seule en fait, un petit peu, parce que les autres femmes sont loin d'elle et les deux autres couples sont près d'elle en fait. Donc je pense que actuellement vous célébrez un petit peu seule chez vous, vous vous faites plaisir sans forcément vous mêler à la foule, et puis il y en a, je vais être honnête, les histoires d'un soir aussi, vous avez connu. Vous voyez, actuellement, vous êtes dans cette période où on a envie de s'ouvrir à l'amour et voilà, vous connaissez des histoires d'un soir aussi. Vous faites ce que vous voulez de votre vie, il n'y a pas de jugement ici. Vous êtes en train de vraiment de vous reconnecter à vos émotions et à votre chakra sacré. C'est drôle ça, j'ai l'impression que de cette coupe sort les oiseaux, vous voyez? Les oiseaux, c'est les messagers, c'est peut-être, puisque comme ça sort de votre coupe, ces oiseaux,
J'ai envie de dire, c'est peut-être vous, vous êtes en train d'envoyer déjà des messages. Ah, et je vous disais en fait, le Verseau, pour moi, c'est aller chercher des informations sur Internet. Peut-être qu'il y en a vraiment qui se sont... qui ont créé je sais pas, qui sont déjà en fait sur les applications ou sur des réseaux... j'allais dire des réseaux d'amour. Mais je sais que ça s'appelle pas comme ça. Ce sont... Ah, comment s'appellent ces applications? Les applications de rencontres. Je pense que vous devez parler à beaucoup de monde, mais de chez vous. Je pense que vous êtes une personne aussi très attirante ici. Et je pense que vous avez envie d'attirer de nouvelles relations dans votre vie. Déjà, j'ai envie de vous dire que le fait de communiquer en fait avec toutes ces personnes-là, ça vous permet d'avoir un spectre assez large en fait, un spectre assez large de la vision de l'amour des autres, en plus de la vôtre. C'est ça qui nourrit en fait, c'est ça votre besoin d'information. Et c'est ça qui va vous permettre ici aussi de détecter si oui ou non vos expériences passées, est-ce qu'elles étaient saines ou non. Et c'est ça qui vous permet de vous entraîner aussi, c'est fou ça. Ça vous entraîne pour savoir où sont les red flags. C'est intéressant ça, parce qu'ici la tempérance elle a des ailes rouges. Donc c'est comme si ici il fallait il fallait faire preuve de discernement concernant les red flags. Et là j'ai Mercure, ici. Mercure, c'est la capacité de penser. Donc je parle vraiment ici, avec cette carte de tempérance. Ah, et le troisième œil, de savoir faire preuve de discernement. C'est comme vous mettre en fait sur les applications de rencontres, c'est vous permettre de développer votre discernement. De savoir en fait quel est le vrai visage des gens. Mais il y a quelqu'un qui vous a tapé à l'œil. Qui vous a tapé dans l'œil, pardon. Il y a quelqu'un qui vous observe. Je pense que vous avez une communication avec une personne en particulier. L'énergie du deck, ici, j'ai la carte du tombeau. J'ai la carte du tombeau. Le tombeau, ici, ça représente ici la mort et la renaissance aussi. Et le chiffre 8, c'est le chiffre du destin, c'est le chiffre du karma. Donc, pour moi, je pense que vous êtes vraiment... vous avez cette envie de vouloir changer votre vie sentimentale. C'est vraiment ça que je ressens. Et vous avez envie d'avoir une vie sentimentale beaucoup plus équilibrée. Il faut que je vous montre les énergies ici de ce deck. J'ai la tour. Et j'ai le 3 d'épée. Alors la tour, c'est l'éveil. C'est le choc qui va vous éveiller et qui va vous pousser à créer un changement dans votre vie. Et j'ai le 3 d'épée. Donc c'est changer tout ce qui... changer vos blessures, oui c'est ça. Réaliser en fait les blessures que vous avez pour les guérir. Voilà, c'est ça. Je pense que vous avez vécu pas mal de déceptions amoureuses dans votre vie. 3 épées dans un même cœur, c'est peut-être 3 grandes relations significatives dans votre vie. Donc, je pense que il y a besoin ici de prendre le temps de se reconstruire, de se guérir. Et je pense que s'il y a 3 relations significatives que vous avez vécues qui vous ont brisé le cœur, la tempérance veut vous pousser ici à faire preuve de plus de discernement et faire attention justement aux red flags, aux drapeaux rouges, qui sont un petit peu les panneaux stop. Vous voyez? Ça, vous ne pouvez pas l'accepter, par exemple.
Ça, vous avez déjà connu par le passé et vous savez comment les choses se sont terminées. Vous voyez? Donc, c'est ça, les drapeaux rouges. Ou un drapeau rouge, ça peut être voilà, un comportement que l'autre peut avoir et qui est trop toxique pour vous. Je pense ici avec le Verseau qui a une énergie d'air et une énergie mentale. Il est question vraiment ici de savoir faire preuve en fait. De discernement dans le sens où il faut savoir bien observer les choses, bien penser les choses. Ne pas se laisser emballer aussi par les émotions qu'on peut ressentir l'instant présent, comme ce cavalier en fait de bâton ferait. On peut, quand on est seul à la maison, s'emballer, mais c'est en face de personne, vous êtes vraiment seul chez vous. Et après, quand il s'agit vraiment de communiquer avec cette personne-là, savoir en fait montrer qu'on a du bon sens. Voilà, qu'on n'est pas naïf. Et savoir aussi exprimer ce qu'on recherche. Qui on est aussi. Il y a une difficulté ici à vouloir vous ouvrir. Vous voyez, parce que je pense qu'il y a des barrières que vous mettez. Et vous avez... Et je ne peux pas vous en vouloir parce que avec ce 6 de bâton, où il y a l'orage, la fumée et ce 3 d'épée, c'est tout à fait normal en fait de mettre des barrières pour pouvoir se protéger. C'est normal aussi de vouloir profiter de sa vie et de se permettre de réveiller son chakra sacré en ayant des relations d'un soir. Voilà, vous avez le droit de faire les choses comme vous voulez, parce qu'il y a différentes façons aussi de se guérir. Donc, il faut juste faire attention à ce que les énergies ne soient pas dans leurs extrêmes à chaque fois. Et essayer de rester le plus équilibré possible. Bien sûr, c'est très difficile de rester équilibré. C'est toujours sinueux. Donc ça aussi, tout le temps, au niveau des énergies. Mais je crois que pour vous, comme il y a quand même cette tempérance qui parle de guérison, il faut éviter d'aller dans des énergies extrêmes, au risque, une fois de plus, de vous blesser vous-même, en fait. Mais je crois qu'il y a une personne qui vous intéresse sincèrement. Et je crois que vous êtes content et ravi d'avoir rencontré cette personne. Et je pense que c'est via les réseaux. Via les réseaux ou les applications de rencontres. Après, bon, si c'est pas le cas, c'est que ce message, il n'était pas pour vous. Vous voyez, il y en a qui ont peut-être déjà même fait la rencontre physique aussi. Voyons voir, on va demander le conseil des guides pour vous. Alors, j'ai la carte, pardon, j'ai la carte 40. Ce n'est pas parce qu'une porte est fermée qu'il t'est interdit d'avancer. Bon, effectivement, on ne va pas se voiler la face. Donc, oui, quand on est sur les sites de rencontres ou sur les réseaux sociaux, tout le monde n'est pas forcément ouvert à une relation sérieuse, si vous désirez une relation sérieuse, ou pour juste une soirée, voilà, tout le monde n'est pas forcément ouvert à ça, tout le monde est différent, mais continuez vraiment votre chemin, parce que vous êtes en train ici de vous reconstruire, de vous guérir, Donc si la porte est fermée actuellement et si vous n'avez pas encore reçu ce que vous désirez ou trouvé ce que vous désirez, avec cette énergie de Verseau, il est question ici de continuer sa recherche. Le Verseau, il est très déterminé dans sa quête. C'est un peu la persévérance que je ressens ici. Peut-être qu'il faut continuer à persévérer. Je ne sais pas pourquoi je mélange ce paquet de cartes, parce que c'est pas du tout celui-là. Alors, voyons. Le conseil. C'est parti. Waouh! Ouais, vous êtes dans une belle énergie. L'esprit du pan, resplendissez. Oui, il est temps de montrer tous vos atouts, vos charmes. Vous voyez, que ce soit dans le cœur, dans le physique. Montrez tout. Mettez le paquet, en fait.
C'est vraiment comme ça que je le ressens. Mettez le paquet, hein. Il y a une situation qui est arrivée à son terme, hein, et là, je sens que vous avez l'énergie pour vraiment aller de l'avant. Et là, j'ai la carte 56, hein, l'esprit de l'araignée est fait que vos rêves deviennent réalité. Donc oui, il y a des rêves, il y a des envies que vous avez envie de concrétiser. Vous êtes aussi dans la bonne énergie. Allez-y, vraiment. Là, le conseil, c'est vraiment mettez le paquet. Vous voyez, c'est le moment. Ne vous retenez pas. Vous voyez, et vous verrez que en avançant dans ce chemin, vous allez vous rendre compte que vous allez débloquer quelque chose en vous. Vous allez être beaucoup moins hésitant, vous allez être beaucoup plus franc, peut-être même beaucoup plus honnête, et ce sera beaucoup plus facile aussi pour vous de montrer qui vous êtes aussi. Parce que vous, cette quête-là que je ressens, c'est la quête de l'amour. Vous voyez, du véritable amour. Donc pile numéro 2, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi, hein, si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de la planète Neptune. 21 me donne 3, 3 c'est le chiffre de la communication. Et le C, c'est la 3e lettre de l'alphabet. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je crois que c'est un lien, peut-être avec certaines personnes. Et puis cette carte-là, cette planète, en fait, hein, c'est quand même une planète très complexe parce qu'elle gère un petit peu, si vous voulez, en tout cas, elle concerne les impulsions humaines. Donc, on peut parler ici hein, de l'imagination, de la compassion et même hein, des expériences psychiques. Cette carte, cette planète Neptune, elle parle aussi de clairvoyance hein, et d'intuition et de transmutation. Voyons voir. Quel est ce message destiné pour vous? Quel est ce message destiné pour vous? Parce que cette planète, elle est très intense hein, au niveau du psychique et de l'intuition, des os, vous voyez, des émotions. Alors, voyons voir. Quel est ce message destiné concernant votre vie actuelle? Un message destiné pour vous, pile numéro 3. Vous savez, ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que pour vous, ça doit être facile de sombrer dans l'ombre. Vous voyez? Parce qu'il y a une incompréhension. Parce qu'il faut aller et taper profondément en soi pour pouvoir comprendre. Comprendre ses émotions. Et je crois que ici, hein, en plus de l'énergie de Neptune, j'ai l'énergie de Pluton. Avec vous. Peut-être que vous êtes Scorpion aussi. C'est peut-être pour ça que je ressens cette énergie. Il y a besoin de comprendre profondément les choses pour pouvoir les exprimer. Voyons voir. Je ne sais pas pourquoi je vous fais tout ce pitch, pardon. Mais on verra bien. On verra bien. Pile. Ah, la carte 1 avec le messager. La carte 1 avec le messager. Voyons voir. Le messager sur son cheval. Une nouvelle qui arrive peut-être rapidement pour vous. Qu'est-ce qu'on a? L'arbre de vie. Ok. Là, j'ai la manifestation avec le chiffre 1 et là, j'ai avec le chiffre 5 le changement, la crise. Une nouvelle qui va créer du changement. Un profond changement en vous. Ok. L'homme romantique. Alors ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ça peut être votre propre énergie. Votre énergie masculine. C'est une énergie masculine assez douce. C'est pas l'énergie de Mars qui part en guerre, vous voyez? Oh, waouh! La clé! Avec le nombre mètre 33. Je suis vachement... Vous savez quoi? J'ai l'impression qu'avec vous, je suis extrêmement dans les énergies psychiques. Parce que je fais attention à la numérologie. Je fais beaucoup en fait. Je suis très attirée par la numérologie.
quand je fais votre tirage. Je pense que vous avez envie de comprendre peut-être comment fonctionne la manifestation. Comment fonctionne votre intuition. Vous voyez? J'ai l'impression que c'est un peu ça. Comment fonctionnent les énergies aussi. Et là, j'ai la lune. Rebelote. On repart dans les eaux. C'est ce que j'appelle les eaux. Ok. Donc, le monde de l'intuition. Le monde des émotions. Et la lune, c'est intense. Hein. Et là, on a un cycle de lune. 32 me donne le chiffre 5. Je crois que vous avez envie de comprendre dans votre vie actuelle comment ça fonctionne, la manifestation. Et il y a besoin de s'informer sur peut-être la numérologie, l'astrologie, les énergies. Il y a l'envie de comprendre tout ça pour savoir comment bien manifester. Ah, c'est pas facile, hein. J'ai 21 avec la montagne, l'énergie du deck, et j'ai 21 ici sur Neptune. Ce n'est pas... Ouf, franchement, il y a trop de synchronicité. Juste derrière le 21, j'ai le 3. Et 21 me donne 3. Vous voyez? Donc ça fait 3, 3, 3. Et le bateau, je vais garder le bateau. Je vais garder le bateau. Je pense que c'est pas pour rien qu'il se trouvait juste en dessous. Et je pense que le bateau, ici, on parle de mobilité. On parle peut-être d'échange, de commerce aussi. Hein. Donc, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez envie de manifester dans votre vie, parce qu'il y a l'envie ici d'un changement. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin ici de nouvelles, qui attendent des nouvelles, qui attendent des informations, vous voyez, pour créer ce changement. Mais c'est un changement profond, vous voyez, dans votre vie. J'ai l'impression ici, c'est sous l'arbre en fait, c'est dans les racines, dans la terre, que le changement doit s'opérer, vous voyez. Ah, c'est fou ça, attendez. Ok. Là, on dirait pas des racines, hein, ce qui retient cet homme. On dirait des racines, des lianes. Donc, c'est ce qu'il y a vraiment sous la terre. C'est vraiment ça que je ressens. Oui, mais oui. Pour faire pousser un arbre, eh bien, ce sont les racines qui absorbent l'eau. Ben voilà. Il faut aller à l'origine des choses, aux racines. Il y a un changement à créer dans les racines de votre vie. Et c'est par là qu'il faut faire passer l'eau, passer l'énergie, passer les informations. Ah, on parle d'ancrage ici. Non, mais je mets grave du temps avec vous, puis numéro 3. Je ne sais pas pourquoi, mais je mets du temps à comprendre. Je crois que avec cette clé, vous avez envie de débloquer cette compréhension concernant comment fonctionne en fait la Terre. C'est un peu ça. Comment fonctionne la vie. J'ai l'impression que vous êtes en quête de sens. Du sens de la vie. Vous voyez? Et quel est... En fait, c'est extrêmement profond parce qu'on parle de sens de la vie, mais on parle aussi de compréhension de la vie. De votre vie. Parce que... Non, c'est pas que de votre vie. Il y a cette part où, oui, ça va profiter à votre vie, à développer votre vie. Mais il y a besoin de comprendre le tout. Comment le tout fonctionne. Vous voyez? Ça doit être nouveau pour vous, et ça doit vous intriguer. C'est peut-être même la première fois que vous vous posez cette question. Comment ça fonctionne? Comment les énergies, elles fonctionnent? Comment ça fonctionne, la manifestation? Et une fois que vous aurez compris ça,
après, vous pourrez en fait utiliser ce mode de fonctionnement pour votre vie. Mais attention, encore une fois, il y a un autre travail qu'il va falloir faire. Parce que même quand on a compris comment ça fonctionne, il faut savoir adapter ce fonctionnement à la personne que vous êtes aussi. Donc il est question aussi de savoir bien se connaître pour savoir comment utiliser cette connaissance pour vous. Parce que nous sommes tous différents et nous faisons les choses et nous réagissons et nous ressentons les choses différemment aussi. Il y en a qui veulent peut-être ici se lancer, je ne sais pas, peut-être dans le tarot aussi, dans la lecture de cartes. Vous voyez, dans la médiumnité peut-être. Ou je ne sais pas, être prof de Reiki. Vous voyez, dans les énergies. Dans la médecine traditionnelle chinoise, un truc comme ça, vous voyez. Ou même dans le chamanisme. Le chamanisme est extrêmement relié à la terre et aux énergies. Aux esprits. Voyons. Je vais aller plus loin. J'ai la carte qui a volé très très loin. Alors, je vais aller la chercher. Alors, nous avons la carte du 3 de Pentacle. Sous la carte du messager. Et j'ai encore un 3. Non mais... voilà, j'en peux plus avec vous. Il y a trop de synchronicité. C'est fou ça. Ok. Alors, il faut peut-être que je vous explique moi comment je fais. Quand par exemple, dans un tirage, j'ai les mêmes chiffres qui ressortent, je fais le lien directement avec toutes les cartes qui ont le même chiffre. Vous voyez? Parce qu'elles vont m'apporter un message de plus en plus précis. Plus il y a de cartes avec le chiffre 3, et plus moi, ça va m'apporter en fait de plus en plus d'informations. Et du coup, je vous transmets le message que je reçois. Aussi au niveau de l'énergie que je vais ressentir à ce moment-là, quand je lis les cartes ensemble. Le 3 de Pentacle, c'est quand même l'énergie ici de la collaboration, du travail d'équipe aussi. Et je fais aussi attention, bien évidemment, à l'image, parce que chaque image a une signification et une énergie. Et là, je vois un homme qui porte un bloc, et sur ce bloc, il y a le triangle, et le triangle, qu'est-ce que c'est? C'est l'air. Voilà. Voilà. Ok. Donc, c'est savoir ici communiquer au travail. Communiquer au travail. Communiquer peut-être votre travail. Parce que là, on a quand même l'échange qui signifie pour moi. Vraiment, ce bateau, à chaque fois que je le vois, je me dis, il y a un commerce quelque part. Il y a un service peut-être. Je sais pas, il y a des transports quelque part à faire, vous voyez, un échange de colis. Parce que ça peut me faire penser ici à un colis, un travail, je sais pas, un partenariat avec Amazon. Vous voyez, des trucs comme ça, où on envoie les colis. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai une rose. La rose, c'est l'amour. Vous voulez envoyer un cadeau à quelqu'un, pour certains? Quelqu'un, une rose. On a envie d'envoyer un colis, un cadeau à quelqu'un, offrir un présent, ou un bouquet, simplement. Ça peut être littéralement une rose. Offrir son amour, peut-être, se déclarer. Et oui, c'est challengeant, ça peut demander du courage d'exprimer ses sentiments. Et offrir, ça peut être une façon d'exprimer aussi ses sentiments ici. Et avec Neptune, ce serait savoir, est-ce que c'est le bon moment pour me déclarer? Et oui, on veut envoyer ce courrier, on veut envoyer ce présent, on veut envoyer ce colis. Et on a besoin des autres ici, avec le 3 de Pentacle. On a besoin alors des autres dans le sens, on a besoin peut-être de la poste pour envoyer ce colis. Vous voyez, on a besoin d'une personne tierce ou d'un organisme ou d'une société tierce pour faire le transfert. Vous voyez? Je peux le voir vraiment comme ça et ça pourrait débloquer en fait une situation ou mettre en lumière une situation. Ah, parce qu'il y a une rose aussi ici, mais je n'ai pas vu.
Ça pourrait aussi vous permettre, vous, de révéler ce que vous ressentez. Ou ce que les autres, si c'est pas vous, c'est l'autre, de ce que l'autre ressent. Si c'est une situation de couple. Et si c'est pas une situation de couple, c'est comme si il fallait savoir se faire son propre cadeau. Vous voyez? Plonger dans les racines, comprendre les racines, pour se faire ce propre cadeau de compréhension. Je crois qu'il y a quelque chose que vous avez envie de développer. Et je crois que vous ne savez pas comment le développer. Et que vous avez besoin ici, en fait, de vous connecter à votre intuition. Ou de comprendre les énergies ou la manifestation. Pour manifester ce que vous voulez. Et je pense que c'est... Il y a peut-être des médiums ici. Hein. Moi, c'est vraiment ça que je ressens. Comment taper, comment développer ma médiumnité, mes dons. Et en faire un commerce. Et comment me lier aux autres aussi. Comment me faire connaître aussi. J'ai ici la force. Et la carte de la force. Ah, vous avez des petits démons. Vous avez des petits démons. Et vous savez que vous les avez. En fait, pourquoi ça me fait rire? Parce que je suis sûre que vous savez. Vous savez que vous avez des peurs. Il y en a qui ont peur d'aller taper profondément en soi. Vous avez peur de quoi vous avez peur? Qu'est-ce que vous avez peur de découvrir? Vous pensez que c'est le mal que vous allez découvrir? Je ne dis pas qu'il faut faire les choses n'importe comment. Bien évidemment, si vous êtes dans la médiumnité, hein, si vous travaillez avec les énergies, il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Je vais être honnête avec vous, hein, pour les personnes qui ont envie de développer leurs dons et leur compréhension hein, dans cette thématique. Hein, je vous partage mon expérience personnelle parce qu'on ne peut pas se permettre, hein, surtout quand on veut développer ses dons, hein, de confier ou de croire hein, tout ce que les gens peuvent dire là-dessus. Parce que c'est très personnel. Le développement d'un don, c'est très personnel. Et il faut bien se connaître. Moi, personnellement, hein, pour le développement de mes dons, ça s'est fait très naturellement. Ça s'est fait extrêmement naturellement. Et si vous voulez le développer et le maîtriser, il faut le pratiquer. Et c'est une discipline, une rigueur hein, à avoir si vous voulez développer ce don, vos dons. Parce qu'il y en a qui en ont plusieurs. C'est un travail qu'il faut faire au quotidien si vous voulez développer vos dons. Mais il y en a qui en ont peur. Et cette peur, si elle est encore là, c'est un peu vos limites, cette peur. Ça va vous limiter. Et après, vous faites ce que vous voulez. Parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément envie hein, d'aller taper dans leurs dons. Mais il y en a ici qui en ont envie. Il ne faut pas aller voir n'importe qui. Je ne sais pas pour qui il est ce message. Parce que je sens que c'est un message spécifique. Attention à ne pas passer en fait. Hein. J'allais dire passer du mauvais côté. Vous voyez, c'est un petit peu comme Star Wars. Hein. Ne passez pas dans l'ombre. Parce que vous ne savez pas où est la limite entre la lumière et l'ombre. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Donc ça, c'est vraiment un message très spécifique. C'est pas pour tout le monde. Mais ici, pour moi, hein, ça signifie que si ça concerne vraiment un projet personnel que vous avez envie de développer, mais que vous ne savez pas comment faire hein, pour le développer,
Il s'agit ici de voir ces démons, voir où sont vos limites, qu'est-ce qui vous arrête et pourquoi vous n'arrivez pas à développer ces choses-là. Vous voyez, où sont en gros les problématiques? Quelles sont les choses que vous avez peur de voir aussi? Parce que la carte de la force, c'est la carte aussi du plexus solaire pour moi, et c'est aussi la carte de l'ego, du soi. Donc c'est peut-être que ici, il y a besoin de travailler un peu, de se découvrir vraiment avec vérité et de savoir quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts aussi. Il y a une recherche du soi à faire là-dessus. Et les accepter pleinement, au lieu de les contempler simplement, de les observer. Il y a vraiment un travail sérieux à faire là-dessus. Si vous avez envie de créer du changement. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que je vous parlais des racines de cet arbre. Je crois que le travail, il se fait dans les racines. Donc il se fait à la base. Et la base, c'est votre essence personnelle. C'est vous, c'est votre vérité, c'est votre authenticité. Le travail, il doit se faire là. Il doit d'abord, en tout cas, se faire là, avant de pouvoir le projeter dans votre vie matérielle. J'ai 2 cartes qui sont sorties pour vous. Donc là, j'ai l'homme romantique qui est clarifié par un 6 d'épée. C'est ça. Il faut être capable, vraiment, avec cette énergie d'homme. Et c'est une énergie qui est douce. Vous voyez, c'est l'énergie masculine qui est douce. Donc c'est, oui, savoir faire preuve ici de compréhension dans les actions qu'on va mener. Et si on décide de faire une action, il s'agit ici de ne pas revenir là-dessus. Vous voyez, et puis s'il y a un échec, ou si c'est mal abordé, ou si c'est maladroit l'action, eh bien c'est de se dire, c'est pas grave. Vous voyez, j'ai tenté quelque chose, mais la prochaine fois, je ferai les choses autrement. Vous voyez, ne pas se laisser dépiter par toutes ces tentatives d'action. Et toujours aller de l'avant. C'est également clarifié avec la carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est la carte ici de l'abondance. Donc, vous savez, ce qui est intéressant, c'est que c'est la nuit, il y a l'étoile. Il y a l'étoile qui est vraiment mise en avant. Donc, au-delà de la signification d'abondance de cette carte d'impératrice, avec l'étoile, ça me parle des vœux. C'est ne pas perdre son or aussi. Donc, même si il y a eu des échecs, des maladresses, pardon, il faut voir le côté positif des choses, voir ce que vous avez appris et partir de là. Et vous ne repartez pas de zéro en fait. Vous continuerez à progresser avec ce bagage positif que vous avez appris jusqu'à atteindre cette étoile, votre souhait, votre désir, ce fameux projet. Vous voyez cette fameuse relation. La carte de l'impératrice, c'est une carte très très encourageante pour vous. C'est la positivité aussi, la carte de l'impératrice. C'est la fertilité aussi, c'est la créativité. Donc continuez vraiment à avancer en créant. J'ai ici le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte ici où on voit un homme qui a abandonné toutes ses coupes, qui est prêt en fait à abandonner des choses pour pouvoir s'ouvrir ailleurs. Et je pense que c'est peut-être ça la clé, être capable d'abandonner les choses, pas uniquement que dans la pensée où on se dit j'avance quand même, tant pis si j'ai perdu des choses, j'avance quand même. Enfin, je décide d'avancer mentalement. Et même avec ces couples-là, émotionnellement, je ne m'attache pas à ce que j'ai perdu. Vous voyez? Et c'est ça qui va vous pousser à débloquer quelque chose en vous. C'est ça qui va débloquer quelque chose en vous et vous pousser, en fait, à aller de l'avant, tout le temps, sans avoir à vous retourner. Bien évidemment, on ne se retourne pas à partir du moment où on a compris la leçon. On a compris si c'était, par exemple, si cette action pour le développement d'un projet, s'il y a eu un échec, voilà, si c'était pas la bonne façon de faire, eh bien on se dit, ok, je me souviens justement de tous les points qui ont fait que j'ai eu un résultat négatif. Donc, pour la prochaine fois, la prochaine action, je n'utiliserai pas tous ces points-là et j'essaierai d'en trouver des nouveaux. De nouveaux points et de tester des nouveaux points
pour voir si avec ces nouveaux points, c'est possible d'aller plus loin. Et avec la lune, tout est lié vraiment à votre intuition, je trouve ici. Hein. On a beaucoup d'eau. Hein. Ici, j'ai un cavalier de coupe. Cavalier de coupe, hein, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il suit en fait son intuition. Hein. Il suit ses émotions. Hein. Il avance dans l'eau. Ah, vous devez vous connecter à votre intuition. Le cheval blanc, c'est la pureté pour moi. Le cheval blanc, la pureté. Il y a un besoin de liberté, je pense, chez vous. Et de paix. Besoin d'avancer en paix. Ah, il faut que vous... Alors, je pense que vous êtes vraiment à un moment dans votre vie où vous êtes un peu challengé, vous voyez. Et je pense que autour de vous, il n'y a pas forcément les informations dont vous avez besoin, mais en fait, l'information dont vous avez besoin, elle est en vous. C'est pour ça qu'il faut aller taper dans votre intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Est-ce que votre intuition vous dit oui, tu ferais bien de prendre cette direction? Ou qu'est-ce que vous ressentez? Ou est-ce que votre intuition elle vous dit freine? Ou est-ce que, faut faire attention parce que l'intuition, hein, alors, il faut faire attention dans le sens. Parce que des fois, on a l'impression que nos peurs sont nos intuitions. Et elle est là, la problématique chez vous. Parfois, nos peurs, on les définit, on les traduit par notre intuition. Et c'est là où il faut vraiment dissocier les choses. L'intuition, c'est pas les peurs. Il faut savoir reconnaître ses peurs et reconnaître ses intuitions. Et je pense que vous devez travailler là-dessus. Il y a un gros travail à faire là-dessus pour pouvoir mieux vous comprendre. Je vous donne un exercice tout bête. Tout bête. C'est pour reconnaître vos peurs. Imaginez-vous une situation où on vous attaque. Là, vous allez ressentir la peur. Et souvenez-vous bien de ce que vous avez, de cette sensation que vous avez ressentie. Souvenez-vous bien de cette sensation. Et vous comparez avec une intuition que vous avez déjà eue et qui s'est avérée vraie dans votre vie. Et là, vous vous êtes dit, j'ai bien fait de suivre mon intuition. Et souvenez-vous bien de ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir dissocier quelles sont les peurs des intuitions. C'est un travail qu'il faut faire. Hein. Moi, je le fais tous les jours. Après, vous faites comme vous voulez. Mais c'est comme ça, hein, plus vous affûtez, vous voyez, cette compréhension de votre intuition, et plus ce sera simple pour vous de prendre les bonnes décisions. Et ce sera sans regret. Parce que si vous avez suivi votre intuition et qu'elle n'a pas conclu à quelque chose de positif, eh bien ce sera sans regret. Au moins, vous avez appris quelque chose. Vous voyez? Alors que si vous laissez la peur vous guider, là, il y aura des regrets. Oui, j'aurais dû faire ça, mais je ne l'ai pas fait, je regrette. Et bien là, c'est dommage. Vous voyez? Alors que l'intuition, elle vous pousse à faire des actions, à tester des choses. Alors que la peur, parfois, elle vous freine. Elle vous dit non, 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 ne le fais pas. Et enfin, je vais terminer avec les cartes conseils. Alors, carte conseil pour vous. Pile numéro 3, les conseils. 41. Ne te lamente pas sur ton sort. Sers-toi de cette force en toi pour libérer ton action. Ah!
Ah, ok. Il faut vraiment ici hein, faire les actions. Je crois que c'est le message hein, de votre âme. De votre âme. J'ai dit de votre âme? Oui, ça doit être le message de votre âme. Ça doit sûrement être le message de votre âme. Ah. C'est drôle. J'ai dit c'est le message de votre âme. Mais ça y est, je viens de comprendre. Quand je disais c'était un cadeau que vous faites à vous-même. C'est peut-être votre âme qui vous envoie ce message pour vous faire un cadeau afin que vous puissiez comprendre ce message. Cette chose que vous ne comprenez pas, peut-être que vous la comprendrez en regardant en fait ce tirage. 41 me donne le chiffre 5. 5 c'est le changement. J'avais 5 et 32 aussi. 32 qui me donne 5. Donc beaucoup de 3, beaucoup de 5 avec vous. Ah oui, j'ai la carte 3 ici aussi. Waouh. Il y a beaucoup de synchronicité avec vous, pile numéro 3. Pile numéro 3 en plus. Ah, franchement. Je pense que vous avez envie de progresser. C'est pour ça que vous posez toutes ces questions-là. C'est pour ça que vous avez envie de comprendre. Je pense que vous avez envie de voir plus loin aussi. Il y a un peu l'énergie de la visualisation aussi ici. J'ai l'envie de pouvoir visualiser en fait l'avenir et ce qui va m'arriver si je prends telle ou telle direction, telle ou telle décision. J'ai la carte numéro 2. La vie s'accélère. Moi, je vois le top départ ici pour vous. C'est le top départ. Carte 17, hein, l'esprit du corbeau créé avec l'esprit. Et l'énergie du deck, 60. Pff, voilà. L'esprit du signe. Il est temps de plonger dans les profondeurs. Il faut plonger dans les profondeurs avec vous. Il faut vraiment le faire. Et je pense que c'est ça qui vous fait peur. Plonger dans les profondeurs, faire ce travail, je ne sais pas, sur votre intuition. Ou vraiment aller voir où sont vos peurs, là où ça bloque. Sans faire de déni. Vous voyez, sans vivre dans une illusion. Et vous savez, hein, c'est drôle, hein, j'ai l'impression ici ça peut concerner vraiment tous les domaines de votre vie. Je pense que c'est cette énergie que vous avez, cette peur que vous avez, elle se répercute dans tous les domaines de votre vie. Et c'est pour ça que ça peut être très challengeant ici avec cette montagne. Et c'est pour ça que bouger, hein, parce qu'on a une carte de mobilité, bouger en fait, hein, d'état d'esprit, de lieu, faire les choses autrement, vous bousculer, changer votre routine, c'est compliqué pour vous. Parce qu'il y a un attachement quelque part. Et cette peur, elle vous bloque. Elle vous empêche. Moi, j'ai l'impression que cette peur, elle vous bloque dans l'expression de vous-même. Je ne sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais je le ressens comme ça. On vous demande ici de créer avec l'esprit. Donc, je crois vraiment... je crois que vos guides, ils sont là. Hein. Ils sont très près de vous, en fait. Je crois qu'on veut vous pousser à faire quelque chose. Je dis faire, hein, c'est un verbe d'action. Hein. On veut vous pousser à faire quelque chose. Et je crois qu'il y a une peur qui vous retient. Il y a besoin d'aller plonger dans les profondeurs pour trouver la clarté. Et c'est pour ça que Neptune, cette carte, elle parle de clairvoyance, voir plus loin. Vous voyez? Et si vous désirez voir plus loin, c'est en tapant dans vos émotions que vous saurez si oui ou non, que vous serez apte en fait à juger si oui ou non, c'est bien ou pas pour vous. Cette direction est bonne ou non. Cette direction est positive ou constructive ou non. Vous voyez? Et je crois qu'il y a, et je pense que c'est de cette façon-là que vous allez peut-être pouvoir avoir confiance en vous au fur et à mesure que vous allez en fait pratiquer. C'est comme ça que vous allez réussir au fur et à mesure à avoir confiance en vous, confiance en vos jugements, dans vos discernements et dans vos décisions et vos actions. Vous voyez, c'est quelque chose que vous allez construire au fur et à mesure. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir ouvrir les portes, vous débloquer complètement parce que vous aurez appris une leçon
importante pour vous, même un cheminement important pour vous. Donc pile numéro 3, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens des cartes si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.